Il y a beaucoup de bosseurs, frère, il y a beaucoup de travailleurs qui cherchent à gagner leur vie. Je comprends, nous ne sommes pas tous pareils. Il ne nous manque que les voies ferrées installées. On verra si elles arrivent un jour. Nous continuons d'avancer ici parmi les joncs, dans ces lotissements. Regarde, mon toit s'est effondré, tu vois. Si j'avais de l'argent... Oui, il s'en est fallu de peu que ça me tue, là. Où ai-je travaillé? Gibraltar. Ici à Gibraltar, c'est ce qu'on a de bien. À la Hatunara, on nous traite de paresseux, mais on travaille depuis la naissance. Bonjour à nouveau depuis la Lignea de la Conception, précisément sur la plage de Ponint. Là, vous avez le rocher de Gibraltar. Là-bas, un peu plus loin, il y a la raffinerie et juste en face, si cette brume le permettait, on pourrait voir Algeciras, le port d'Algeciras. Et ceci que vous voyez ici, c'est déjà la première ligne de plage de la Lignea de la Conception. En fait, aujourd'hui, je veux découvrir par moi-même un peu plus sur les gens et les rues de cette Lignea de la Conception, que je n'ai pas encore vue. Il y a quelques quartiers que je n'ai pas vus, alors n'en parlons plus et allons-y. Voilà, on arrive à l'endroit que je voulais. Maintenant, je dois tourner vers l'avenue Torres Quevedo, vous voyez. San Roque est une autre localité qui se trouve le long de la route et qui s'est aussi fait connaître dans les actualités. Comme tout, pratiquement tout ce qu'on voit par ici, eh bien, c'est lié au trafic de drogue. Jetez un coup d'œil à ce que vous pouvez trouver. Ces petites maisons ici, pratiquement en première ligne de plage, on voit qu'elles sont rénovées, avec des couleurs, c'est très joli et vous verrez si vous passez par ici qu'il y a encore ce contraste-là. Entre certaines maisons en ruine, d'autres en travaux qu'on voit en cours de rénovation, et d'autres aussi parfaitement rénovées, qui sont très belles. Maintenant, au cas où vous vous poseriez la question, nous nous dirigeons vers le quartier des Junquilos, qui est aussi un quartier qui a gagné en popularité ces dernières décennies, ces dernières années, précisément pour cette raison. Et bon, la réalité, c'est que maintenant, tout est plutôt calme. Comme c'est dimanche matin, presque midi, il y a à peine des gens qui travaillent dans la rue, seulement quelques passants. Voyons ce que nous allons trouver. Vous l'avez ici ? La plupart des établissements ont le rideau baissé, certains définitivement, d'autres sûrement à cause du jour férié. Mais voyez, cela a son charme. J'ai toujours aimé ces petites maisons basses, typiques de la plage et très andalouses. Avec leurs grilles, elles doivent sûrement avoir une sorte de patio intérieur. Bonjour, excusez-moi, pour aller aux Junquilos, vous êtes d'ici ? Oui, je fais une vidéo YouTube pour montrer les Junquilos. Je vais faire un tour ici. Tout le monde cherche, mais ici ce sont les Junquilos, non ? Oui. Je comprends. Toutes les petites maisons basses entourent jusqu'aux dernières. Ce sont 4 zones. Quelles sont ces 4 zones ? Première, deuxième, troisième, quatrième. Elles n'ont pas de nom et sont séparées, non ? D'accord. Comment est la vie ici ? Depuis quand y vivez-vous après l'avoir vue ? Oui. Albano, cette rue et son extérieur sont très calmes. Et après, il a une réputation, peut-être pas autant. Pas autant. C'est moins impressionnant que ça en a l'air. Ça a l'air plus impressionnant que ce qu'il y a, oui. Vous vous promenez tranquillement ? Allez où vous voulez, cela ne vous dérangera pas. Cette réputation n'est donc pas fondée. Il ne va pas non plus emmener quelqu'un quelque part. Où est une rue ? Et il l'emmène jusqu'à cette même rue. Et tout ce qui se passe, qu'il y a des choses à dire, ou ça, la ligne où le champ de liberté se passe maintenant ici, ils donnent déjà les nouvelles ici, et ils les mettent ici, mais ici, il n'y en a pas autant qu'il y a pu paraître. Je comprends, il n'y en a pas, vu tous les morts là-bas. Il ne faut rien utiliser. Ils ne se battent même pas avec personne. Je comprends. C'est-à-dire que c'est relativement plus calme qu'avec d'autres zones qui n'ont pas autant d'attention, cependant celle-ci attire l'attention. Au final, celle-ci ou toute autre où j'irai. Il ne nous manque que les voies ferrées, installées là. Mais on verra si elles arrivent un jour. Les voies ferrées ne sont toujours pas là. On verra si ça arrive un jour. Ça fait déjà 40 ans, la voie 4. Vous travaillez au rocher. Quelle est votre relation avec les Gibraltariens ? On les appelle les Lanitos. Ici, on les appelle les Lanitos. On dit Lanitos, mais en fait, ce sont ceux de la Lignea, car c'est le Llano. C'est ce qu'ils disent. Eux, ce sont les spéciaux. Eux, ce sont les spéciaux. En fait, ils ont été échangés et les pouilleux, c'est eux. Vous avez déjà tous travaillé à Gibraltar ?
J'ai de la famille là-bas. La plupart ont de la famille là-bas. Quand c'était fermé, on devait crier pour se parler d'un côté à l'autre. Ah, comment ça va? Oui. Oui, c'est comme ça que vous faisiez, n'est-ce pas? Oui. Eh bien... L'église est l'église comme ça elle doit être, comme ça. Il ne faut rien couper, ni rien à voir avec ici, pas avec l'Espagne. Ici. Mais ici, les gens sont accueillants. Ici, ils font ce qu'ils veulent. Ce ne sont pas des quartiers difficiles, ni rien de génial. Donc voilà. Merci beaucoup, vraiment, du fond du cœur à tous. Eh bien, vous voyez que le club a changé. Comment vous appelez-vous? Moi, c'est Antoine. Moi, c'est Charles. Avez-vous du marcheur rouge? Marcheur rouge. Bonjour, excusez-moi. Où se trouve le secteur des Jonquillos? Je fais juste un tour. Quel secteur ici, Jonquillos? Le numéro n'y était pas. Ah. La rue, tu me demandes. Oui. Tu vas bien? Vierge du Rosaire. Vierge du Rosaire, d'accord. Vous êtes d'ici, de ce secteur, oui. Oui. Et comment ça va? Et par ici, comment ça va? Très bien, toi, du Nord. Super bien. Super bien, non, divin. Ici, on vit tranquillement. Ici, en ligne, la vie est plus paisible. Je parle de la région, oui, c'est bien. Oui, c'est bien. Oui. On se trompe beaucoup sur ici? Oui, c'est ça, de la ligne. C'est ce qu'on m'a dit. À plus tard. On va entrer à l'intérieur de ces blocs. Le problème, c'est que, étant dimanche, je pense que ça va être un peu difficile de parler avec les gens. On continue d'avancer ici, parmi les joncs, à travers ces résidences. Pareil, ça doit être encore plus de cours. Si vous regardez sur la carte, ce sont plusieurs blocs d'immeubles. Je dirais qu'il y en a 15 ou 20, je ne sais pas, à vue d'œil. Cette avenue par laquelle je suis arrivé, cette rue de la Vierge du Rosaire, a effectivement fait la une des actualités il n'y a pas si longtemps. Enfin, il y a moins d'1 an. Parce que lors d'une intervention policière, il semble qu'ils étaient en train d'arrêter quelqu'un, de procéder à quelques arrestations, puis les voisins sont sortis en colère et ont fini par chasser la police. Je crois, sans connaître l'histoire en détail, que c'est vrai. Quel autre exemple ou quel type de nouvelles pouvez-vous voir à propos de ce quartier? Bonjour, excusez-moi pour aller à... C'est bien Los Jonquillos, je suis là pour YouTube, je fais un tour, j'enregistre. Ça n'enregistre pas? Non, je n'enregistre pas, je veux juste filmer ici, montrer un peu et aller vers la Tunera. Vous ne voulez rien dire. Vous voulez dire quelque chose? Pour la chaîne YouTube? Pour Internet? Ça ne vaut rien si vous ne voulez rien. Ah, va-t'en. Bon, j'y vais. Allez, merci beaucoup, passez un bon dimanche, salutations. Là, on a les locaux, beaucoup ne veulent pas sortir, beaucoup te voient, et bon, je comprends, normalement, tout le monde ne veut pas forcément sortir. On va déjà vers la Tunara. Bonjour, je filme pour YouTube. Vous souhaitez dire un mot? Non, vous en avez déjà marre. Il y a trop de monde qui vient par ici. Non, ce n'est pas pour ça qu'on est là, je n'ai pas d'autre plan. Non, c'est juste pour demander comment ça se passe ici. Comment se passe la journée aujourd'hui? On profite bien du dimanche? Oui. Non, ça va, on vit bien. Très bien. On ne vit pas mal non plus. Ravi que tout se passe bien dimanche. À plus tard. Ici, il y a encore des blocs, puis en les quittant, on revient à la rue principale. Enchanté. Venez par ici, bien, tranquille. Tu es d'ici, tu fuis depuis longtemps. Moi, j'ai passé toute ma vie ici. Toute ta vie, non? Oui. Bien sûr, je fais un tour ici. Malgré la réputation, certains ne parlent pas, mais d'autres sont très aimables. Pas du tout, nous sommes calmes. On m'a dit qu'il y avait beaucoup de chômage ici. Comment les jeunes le vivent-ils? Par exemple, en Espagne, y a-t-il autant de chômage en général? Moi, je travaille. Tu travailles à Gibraltar, non? À Gibraltar, hein. Ici, on a du travail maintenant. C'est bien, non? Il y a du travail, très bien, merci beaucoup, je ne vais pas te déranger plus longtemps. Non, allez. Je viens de Madrid, mais j'arrive de Russie. Maintenant, ce que vous faites ici, en train d'éplucher, c'est du cuivre pour gagner un peu votre vie. Oui, combien peut-on avoir pour le cuivre? Aujourd'hui, je n'ai aucune idée du prix. Le kilo, à combien il est? 6 ou 7 euros, 6 ou 7 euros, et ça je le garde moi, je suppose. Des euros pour les enfants, pour les rois. Et ça je comprends, bien sûr, en économisant un peu, non? Les petits gains qu'on me donne, je vais là-bas et je les gratte. Tu vis ici aux Jonquillos depuis longtemps? Toute ma vie. Toute votre vie? Vous avez donc tout vu, plus rien ne vous surprend? Et comment allez-vous maintenant?
un peu plus tranquille. Peut-être que ça va. Ça va, non? Oui. La file des travailleurs, c'est un bosseur? Oui, oui, oui. À la télé, il montre toujours le mauvais côté de la linéa, alors qu'il y a aussi du bon et que beaucoup peuvent en parler. Chaque personne qui est venue ici a eu une expérience. Il y a beaucoup de bosseurs, frère. Il y a beaucoup de travailleurs qui essayent de s'en sortir. Je comprends. Ils ne sont pas tous très mauvais, mais tu sais, chacun veut aller chercher sa vie pour nourrir ses enfants. S'il n'y a pas de travail, eh bien, il faut bien faire quelque chose. Avec mes baskets vieilles de 4 ou 5 ans, je dois nourrir mes oncles. Oui, monsieur. Et avant que mes oncles soient là, non? Combien d'enfants avez-vous? J'en ai déjà 4. La lignée est merveilleuse, mon gars. Et on vit très tranquillement. Génial. La vérité, c'est qu'il y a partout des bonnes et des mauvaises personnes. Des râleurs et des bons. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bon, eh bien voilà. Comment vous appelez-vous? Bon. Fais juste un petit tour et bonne chance à toi. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Oscar, frère. Oscar, d'accord. Enchanté, Oscar. C'est pour certaines basses qu'ils te mettent que certaines personnes n'aiment pas. Eh bien, merci beaucoup et bonne journée. Que tout se passe bien. D'accord, pareillement. Au revoir. Bon. Eh bien, il semble que petit à petit, nous nous rapprochons déjà de la Tunara. Excusez-moi, ceci est la Tunara. Non, ce n'est plus le cas. Il te reste encore un petit peu à faire. Un petit peu, ça, comment ça s'appelle ça? Quoi maintenant? Ce bâtiment et les dunes et cette organisation? Nouvelle ligne. Ah, nouvelle ligne, oui. Ils sont plutôt à Pirigali qu'ici. Ah, d'accord. Déjà, la Tunara, tu verras un bâtiment blanc là-bas. Blanc? Ils l'appellent Carabanché à cause de sa forme de prison. Ah, oui. D'ici, on accède partout. La Tunara est très bien. Et vous, vous vivez ici? Oui. Je vis dans ce quartier ici. Et tout va bien? Non, tout va bien. Grâce à Dieu, tout va bien. Génial que ça continue. À plus tard, merci. Vous voyez le chemin vers la Tunara? Il reste du temps, mais regardez. Sacré terrain de basket et de foot. Regardez-moi ça, et les filets, enfin pas tous ceux de basket. On ne va pas en demander autant. Partout en Espagne, les filets, même en fer, disparaissent, mais ils gardent dans les cages avec le filet, ce qui est déjà un exploit. Je dis cela car on m'a averti, même plus. Les médias annoncent que cette zone ou cette ligne pose problème. Tout ce que tu entends, et puis tu viens ici et ils ont des installations, eh bien écoute, qui ne sont pas mal du tout, pour que les gamins en profitent. Peut-être que c'est ce qui me manquait, ces petites places qu'on ne trouve pas dans le secteur des jonquilles. Regardez, il y a un ballon de football ici. Faut pas... Eh bien voilà. Après une petite marche, nous sommes enfin arrivés à La Tunara. Voici le début du quartier, vous pouvez voir ici la petite barque. Celle-ci avec l'inscription « La Sirena ». Je suis revenu là où j'étais avec le maire. L'autre jour, je me suis promené par ici. Je ne sais pas si ce sera dans cette vidéo ou une autre, mais c'est lui qui m'a amené ici. De toute façon, je veux y aller tout seul, parce qu'il est vrai qu'avec le maire, c'est différent, mais je veux y aller seul. On va voir si on arrive à parler à quelqu'un qui pourra nous montrer. C'était un quartier, la Tunara était un quartier, et c'est traditionnellement un quartier de pêcheurs. En fait, on estime qu'il y a déjà 600 ans avant que les gens commencent à habiter ici, à la Linéa. Et à s'installer donc pour aider les camps militaires qui ont été installés ici afin de contrer l'Empire britannique à Gibraltar. Déjà 600 ans avant. Des indices montrent déjà une activité de pêche et un établissement de pêcheurs sur la plage de Levante. Progressivement, le quartier de la Tunara s'est constitué. C'est la Tunara, tu peux déjà me... Dire tout ça? Eh bien... Tout ça, non? La Tunara, c'est pour l'italianisation du Carmen. À cette époque, dans les années 60, les années 50, les pêcheurs, c'était un peu comme ça, bon... Mais ensuite, ils travaillaient beaucoup. Ils travaillaient beaucoup? Ils travaillaient beaucoup. Bon, eh bien, allez, que tout se passe bien, merci. Ici, ils mettent la musique à fond. Mais ce que je disais, pas du tout. Vous penseriez que c'est un quartier défavorisé ou avec des problèmes? À part quelques maisons dont la peinture est écaillée ou la façade un peu moins bien entretenue. La grande majorité, du moins où je passe, ressemble à ça. Ouah, regardez, quel joli détail de la Vierge fait main. Beaucoup de ferveur religieuse ici.
Mon Dieu, quel gros chien en liberté ici. Non, non, tout va bien, tout va bien. Le chien ne semblait pas errant car il portait un collier. Un gros chien de garde. Bon. Mets tes lunettes violettes pour changer le monde. Regarde, regarde en russe. Paix, tenez. Voilà à quoi ressemble l'école publique La Tunara. La première maison que je vois abandonnée ici à La Tunara avec un canot pneumatique. Pour que vous voyez à quoi ressemblaient ces petites maisons familiales avec le strict nécessaire. Ici, il y aurait la salle de bain, si je ne me trompe pas, effectivement. Un salon et là ce qui semble être 2 pièces, l'une d'elles la cuisine, j'imagine, et l'autre une chambre-salon. Ces quartiers de pêcheurs ont leur charme, très jolis avec leurs ruelles. Et ici, vous avez la maison abandonnée. Bonjour, je tourne une vidéo pour YouTube. Est-ce que je peux faire un petit tour par ici? Oui, oui, tu veux passer. Ah, je ne vous filme pas, vous pouvez me répondre. Alors, rien, comment est-ce la vie ici? Et tout ça? Je me filme, ne vous inquiétez pas. Je place la caméra ainsi, non, je me promène juste. J'ai une chaîne YouTube où je publie surtout des vidéos de voyage en Russie. Je suis ici pour redécouvrir un peu mon pays. Et bon, c'était un quartier de pêcheurs, si j'ai bien compris. Il n'y a pas beaucoup de traditions de pêcheurs ici. Et aussi, il a une réputation, ce qu'on voit à la télé, c'est toujours la même chose, c'est toujours pareil. Je voulais laisser la parole aux habitants, car vous vivez ici depuis longtemps. Ici, toute la vie. Toute la vie? Depuis que ma mère l'a dit. Oui. C'est la partie la plus ancienne de la région, où un établissement de pêcheurs existait déjà il y a 600 ans. Oui, la première chose? Oui. C'était d'abord la ligne La Tunara. Comment était la vie d'un pêcheur? Normal, oui. Toute la journée à jeter, pas à travailler, là. Et tout à la force des bras? Tout à la force des bras. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Mais avant, tout à la force des bras. Un treuil ici pour sortir les restes. Treuil, c'est comme ça qu'on l'appelle. On l'appelle treuil, oui. Ça, on le faisait avec les jambes. On le faisait, oui, intéressant. Et avec les mains. Et il ne portait pas de bottes. Il faut tout lui donner. Eau, mains, pas anciens, ni bottes en caoutchouc. Ni bottes sans caoutchouc. Ni vêtements imperméables, rien. Je n'avais pas de capuche, juste un manteau. Je portais seulement un manteau, à l'ancienne. Je constate que cela a été rénové récemment. Voici le neuf. Si ça avait été il y a 1 an, tout serait plein de trous. Je vais continuer à venir ici, puis je pars. Merci, salutations. Salutation. Bon, j'enregistre, si vous voulez. On prend une petite bière, si ça ne vous dérange pas. Là, tout de suite, je me prends une petite bière. D'accord, ça ne vous dérange pas. Oui. Allez, alors on passe. Oui, allez, merci. Bon bah voilà. Moi, ça ne me dérange pas, mec. Merci. Comment vous appelez-vous? José. Merci. Ici, il prend une bière, c'est le plan du dimanche. C'est comme ça. Ah. D'accord, super, je vais accepter, je bois une bière. Ici, on dit que c'est le pire, mais ce n'est pas vrai. Oui. Ici, tu peux passer à 2h, à 3h, à 4h, à 5h, à 6h du matin. Ici, c'est plus tranquille que tout. Bien sûr. Et si tu viens le jour de la Vierge du Carmen? Oui. La Vierge du Carmen, c'est l'église ici à La Tunara. Ce jour-là, tu ne verras pas. Il y avait une confrérie dans le quartier. Le quartier, on le fait tous. Tout le monde à la plage. À la plage, et qu'est-ce qu'ils font, là-bas? Ils se disent, on mange. On mange, on boit, une fête, hein? Une fête. Une fête, non? Sur la plage. Ils sortent la Vierge du Carmen, oui, à 6h, oui. Et ils la placent sur un banc. Et ils la placent sur un banc, et ils la mettent sur un bateau. Ils la mettent sur un bateau et ils la portent. Je ne le savais pas. Ils la portent, puis nous allons tous sur la plage au bord de l'eau. Oui. Tous sont au bord de l'eau, tandis que la Vierge du Carmen passe. Tout le monde à l'eau. Tout le monde à l'eau. Sérieusement? Pour qu'ils nous bénissent. Des personnes extérieures à La Tunara viennent aussi ici. Ici et toute la ligne. Merci à t'en voir. Où je peux laisser la pierre. Qu'est-ce que c'est? Mojamas. Mojamas, merci beaucoup. Bon, eh bien, on va goûter. Mojamas? C'est d'ici. De la bueno. Eh bien, comme si c'était le cas, allez, merci beaucoup. Nous l'achetons et la mangeons ici. Merci beaucoup. Et les voltigeurs aussi? Ils sont beaux les voltigeurs? Combien y en a-t-il des voltigeurs? Les voltigeurs? Ah, les voltigeurs. Qu'est-ce que c'est? Le petit poisson qui saute, ceux qui volent. Mais pas maintenant, seulement jusqu'en août.
Eh bien, tu vois, j'adore la Mojama, et celle-ci est excellente. Je ne sais pas d'où elle vient, mais elle est excellente. Non, 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 je ne veux pas, s'il te plaît. Je ne veux pas abuser. Non, non, non. Laisse. S'il te plaît, s'il te plaît. Voici ce que nous avons, puis nous nous entraidons. Tiens, vas-y. Vas-y, merci. Si je vois quelque chose qui plaît à ma voisine, je lui apporte. Sinon, il me manque quelque chose. On s'entraide beaucoup entre voisins. Ce n'est pas une communauté très fermée, c'est mon impression. Il y a un oignon et un poivron. Je n'ai pas le temps de l'acheter ici. Ce qui est génial, c'est qu'on s'entraide dans le quartier, chacun pour le pin. Merci, oui, c'est un quartier où tout le monde se connaît. Ah, il est là. Ici à la télé? Ça passe à la télé, c'est à portée de main. Je crois qu'il y en a ici. Non, tu sais qu'ici, non. Ici, bon, toi, Pato, regarde. Je laisse ma porte comme ça toute la journée. Oui, j'ai vu beaucoup de portes ouvertes. Moi, toute la journée. Je ne la ferme qu'à 22h, parce que comme nous sommes près de la porte, nous rentrons là-bas. Ah, eh bien, on ne peut pas dire ça partout en Espagne, hein? Eh bien, moi je la laisse ouverte, elle est ouverte tout le temps, et je vais acheter quelque chose, et je la laisse ouverte, et ça m'arrive. Et après, en été, à minuit ou 1h du matin, tout le monde est assis devant la porte. Non. Non, non, laisse, vraiment, s'il te plaît. Parce que je vais me sentir mal, vraiment. Ce n'est pas la peine. Rien, regarde. Dessine-le, Arba, non. Non, non, s'il te plaît, voyons. Mais s'il va et le donne à un camarade, tu te rends compte? Il le donne à ton camarade, tu te rends compte? Bon, d'accord. Pour YouTube. Oh, tu peux me chanter quelque chose? Allez. Ici, je fais de tout. Je suis polyvalente. Et ici, nous sommes avec un jeune homme, mais quelqu'un de bien. On le voit. On le voit à sa façon de parler, merci beaucoup. On le voit à l'accolade, eh bien on ne m'a jamais chanté une chanson. Comment fait-on du papel au mirio? Ce n'est même pas comme un pensionnaire péruvien. Elle? Eh bien, nous vivons. Nous l'avons vécu. Combien touche-t-on de pension ici? Par curiosité, à Madrid c'est 2000 € et moi... Regarde combien c'est à peu près. Moi? En parlant sans savoir, moi je touche 820. 820? Ici, bon, non. Et 3 petits-enfants. Miguel et 3 petits-enfants. Eh bien... Et mon mari a eu un accident? En mer? Oui. Oui, il est resté tétraplégique. Mon Dieu, il bougeait juste un peu la tête et je recevais une pension à cause de son accident en mer. 1400 € à cette époque-là, c'était en 2011. Et quand je suis devenue veuve, ils m'ont laissé 700. Ah bon, tu me dis ça? Après toutes ces années de souffrance, 16 ans. Il n'y a aucune rémunération pour être là. Partout, je l'emmenais partout pour voir s'il y avait quelque chose. À Madrid, Tolède, à Séville. Tous les soins étaient assurés. Ma mère, je ne trouve pas... Je ne trouve pas de papier. Non, mais ce n'est pas nécessaire. Ça, c'est de l'hospitalité, non? Parce qu'il aime tremper. Oui, tous ceux qui viennent ici et qui ne l'ont pas goûté. Tous ceux qui viennent. Eh bien, merci beaucoup du fond du cœur. Vraiment, je vous le dis sincèrement. C'est un quartier accueillant pour tous ceux qui viennent. À tous ceux qui viennent... Ils peuvent déjà venir. L'une est venue il y a 3 ou 4 mois pour charger son portable. La pauvre traînait là. Elle venait de là-bas. En routarde. Elle venait d'Amérique. Ah! Des États-Unis. Une jeune fille, jolie. Elle voulait brancher son portable. Personne ne l'aidait. Même la station-service a refusé. Pas à la station-service. Un ouvrier du chantier, très gentil, a proposé de m'emmener une jeune fille. Écoute, je ne lui ai pas branché le téléphone. J'ai pris une de mes voitures, je l'ai installée dans une chambre, je lui ai donné des vêtements, elle s'est lavée, je lui ai donné à dîner, puis le matin, on lui a donné à manger, on lui a donné quelque chose pour qu'elle ne... Je ne dis pas oui, ici on est comme ça. Toi et moi, je ne la connaissais pas du tout, hein? Je ne la connaissais pas du tout. Et qu'est-ce qu'elle est gentille, celle-là. Il y avait un endroit spécial? Ce qu'on voit aujourd'hui ne lui rend pas justice, désolé. Voyons, s'il te plaît. Tu mens sur la drogue et tu ne me fais pas? Qu'il mente. Ah, voyons. Voyons ce qui va sortir. Regarde, moi ça me sort, regarde. Regarde quel truc j'en ai, oui. Un châle, regarde quel châle. J'en ai un, c'est celui-ci ici. Oui, il est magnifique. Allons-y. Si on avait, regarde, tout le toit m'est tombé dessus. Allez, regarde. Si j'avais de l'argent, oui, comme je le dis, vous m'avez presque tué, ne me dis pas que je suis tombé. Putain. Eh bien, il faut arranger ça, mec. C'est mon frère qui s'en occupe. Petit à petit. Non, mais je veux dire une aide, non. Non. Il n'y a pas d'aide pour... Eh bien, petit à petit. Ici, il n'y a rien. Non. Bien sûr. Nous sommes ici. Il mange mes Petits enfants. Plus que tout,
Parce qu'ils sont dans la main. Ils sont dans la main, frère. Chaque jour. Chaque jour, cet œuf. Chaque jour où la mer est bonne, bien sûr, Pour aller pêcher. pour aller pêcher, Et puis il reste quelque chose. Est-ce que c'est comme ça? les pêcheurs et agriculteurs selon le climat. Le vent d'Est souffle 1 mois pour moi. Eh bien, c'est un mois que l'on mange. Le vent d'Est souffle 2 mois. Vous ne mangez pas? On fait avec, voilà. On supporte une tournée, et si tu en attrapes une, ça suffit pour manger. Quand on aura de l'argent, on paiera Ce sont les épiceries qui comptent. Là-bas, il y a de tout. un peu de quartier. Ah, et il vous note? Oui. Quand il vient sans argent, il ne paie pas tout de suite, par exemple. On paiera plus tard, quand on aura gagné. Et c'est un peu ça. Ça montre aussi qu'ils s'entraident sans de les uns les autres. Oui, oui, parce que ce n'est rien d'officiel ni rien, c'est le voisin. Ici, on n'aide pas les voisins. Eh bien, Mais bon, nous sommes discriminés par les mêmes personnes de la frontière. Comment tu le sais? N'est-ce pas? oui, oui. Regarde. Les mêmes personnes de la ligne. Devant l'école. Devant le centre. Devant l'école. Aucun enseignant ne veut venir. Ils luttent pour atteindre la lumière. À la lumière. Pour se rendre compte de ce que c'est. Ah, qui voit des choses et qu'on ne les vole pas, qu'ils voient telle chose et qu'on ne les vole pas. Maintenant, vous vous êtes rendu compte? Maintenant, vous voulez et vous partez. Et vous partez et vous pleurez. Vous partez et vous pleurez, qu'est-ce qui se passe? Il disait, ici, les gens pleurent en arrivant car ils ne veulent pas venir, et en partant car ils ne veulent que pas partir. Et regarde. Ici à la Tunada, on nous traite de paresseux qui ne travaillent pas. Pourquoi? Quoi? Moi, depuis des centaines d'années, je travaille depuis que notre mère nous a mis au monde, depuis toute petite, à aider à travailler. Je me lève chaque jour à 3 heures du matin. À 3 heures du matin. Je me lève à 7 heures du matin. Pour aller pêcher des fruits de mer. À 6 heures, à 6 heures. Ma fille travaille et à 5 heures du matin, elle se lève pour aller travailler. Et mon autre fils à 7 heures. Non. Avant, il doit déjà être en train de travailler à 3 heures. Du matin. Ils disent qu'ils sont paresseux ici à 3 heures du matin. Pourquoi? Pour travailler, réparer les filets ou... Comme déjà jusque-là. Pour sortir. Pour sortir, et ensuite pour revenir. Avant que la chaleur ne frappe à 2 heures... Jusqu'à ce qu'ils nous rassemblent. Potagillo, un hiver. Jusqu'à ce qu'ils viennent gagner. Potagillo entre et voilà Potagillo qui commence à courir. Et non. Il ne suit plus Santo. Allons-y. C'est comme ça, mais ils nous mettent dans le pétrin. Allons-y. Quand je critique la Turana, je les descends tous. Avec beaucoup de fierté. Quand on évoque la Turana, la farine, la Turana... De la Turana. La Turana, c'est-à-dire... Ici aussi, liberté et science. Tu veux parler espagnol maintenant? Elle veut l'espagnol pour travailler. Bien sûr, car nous sommes, elle leur donne le pire. Les pires. Par exemple? Une pelle sert pour terrain plat. Pas pour l'espagnol. Bien sûr, pour l'espagnol, ça je comprends. Et l'espagnol le fait. Elle nettoie les caisses, les Espagnols... Les Espagnols. Au moins une Serrano qui travaille à Gibraltar, n'est-ce pas? Éclaté? Éclaté, il a travaillé à Gibraltar. Oui, moi oui. Dans les restaurants, ils nous exploitaient. Et les Lanitos, les flics, comme le poisson froid. Tu veux que je te le dise? Les Yanitos aussi. Ils ont plus d'avantages. D'accord? Oui, ils ont des aides pour le loyer et achètent la pension, m'a-t-on dit. Ils sont chargés et le Mercadona leur rembourse la taxe sur la valeur ajoutée et tout ça? Ça, ce n'est pas possible. Tu vas au Mercadona pas cher et ils te remboursent. Ils te remboursent sur la taxe sur la valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'en plus d'avoir un revenu par habitant très élevé, ils profitent des prix. Chez Mercadona, notre chariot coûte 60 €, le leur 40. Comment ça se fait? 40? Ils remboursent la taxe sur la valeur ajoutée. On vous rembourse la taxe sur la valeur ajoutée. Et ensuite, il y a des caisses partout, et ici des maisons partout. Toute cette marguerite qui est là, qui vient d'un village, tout le monde y vit. Mais c'est plein de gens qui ont acheté. Ah, bien sûr. Eh bien, pour gagner la... La ligne doit être la zone franche. Zone franche, oui. Et il dirait que l'actuel l'agaçait. Est-ce que c'est clair alors? Oui, oui. Ils nous utilisent. Notre maire veut une zone franche, mais le gouvernement central refuse. C'est un salaud. C'est une salope. Pour l'instant, il ne le donne pas, non, mais lui, ce qu'il veut, c'est une autre condition différente pour la ligne. Parce que cette histoire de prix affecte beaucoup la ligne. Si c'était une zone franche, la zone aurait évolué ainsi en un an. Comme ça, vers le haut. On observe des changements par rapport à il y a 20 ou 30 ans. L'évolution, bien que lente, va dans le bon sens. Oui, car il n'y en a pas beaucoup. Mais ces 20 ans, pour moi, c'est comme 3 jours. Et pourtant, si je faisais Zona Franca, ce serait beaucoup plus rapide. Si c'était une zone franche, chaque année, on serait déjà ici dans la mousse.
Bien sûr. Car il y aurait plus d'entreprises. Elles viendraient ici pour investir et travailler. Il y aurait eu plus de travail. Mais de cette façon, non, parce qu'ici, il n'y a pas de ligne. Oui? Je comprends. Voyons. C'est la petite barque dans laquelle ils vont. Nous partons à 3h du matin, ils partent là-bas. Oui, et c'est pour 2 personnes. 2 vont pêcher, 2, 3. 2. Ils vont en emmener 3. Nous payons beaucoup d'assurance. Et nous payons sûrement du capital? Probablement juste pour l'inscription à l'assurance. Il l'a assuré parce que c'est un régime spécial de la mer. Oui. Nous ne payons pas chaque mois, sûrement 1 000 € environ. Tous les mois. Tous les mois? Mais ça, le petit pêcheur aussi, bien sûr. Tous les mois? En le faisant tous les mois. Mais pour payer ça, il faut abattre. Il faut abattre beaucoup. À présent, aussi le gasoil. Oui, et en plus du gasoil qui est cher. Ce n'est pas bon marché. Quand on voit le micro, je n'ai pas à m'inquiéter. N'est-ce pas? Écoute, ça va, je comprends. Je viens ici pour enregistrer et je sais que ça peut arriver. Mais je ne m'attendais pas à ce que j'ai trouvé ici. Ah, c'est ça qui ne va pas, ce sont les pics de ça, c'est... C'est ça qui ne me va pas. Voilà les effets de la drogue. Effectivement. Ça, elle ne le donne pas. C'est ce qu'elle vend? Ce qu'elle vend. Ah, c'est bon maintenant. Eh bien, je ne vous retiens pas plus. Je vais au port. Merci pour cette conversation instructive. Je t'envoie un câlin, une belle étreinte. Oui, je vais faire un tour sur la plage, puis passer par San Bernardo et Santa Barbara. Passer par Bernardo, Santa Barbara, Libertad, terrain de foot, puis par Puniente. Très bien, allez. Mario. Le plaisir était pour moi. Que tout aille bien, ma mère, quelle hospitalité. Je repars avec une bière dans le ventre et un morceau de mojama offert par José. Quels gens aimables, vraiment, moi qui ai voyagé en Russie et dans les pays ex-soviétiques. Cette hospitalité que je montre dans les vidéos existe aussi ici, en Espagne. En plus dans une région justement qui a cette mauvaise réputation créée par les médias de masse. Regardez, voici le port de La Hatunara, c'est comme ça qu'il est aujourd'hui. Là vous pouvez voir les canons défensifs qui accueillent à l'entrée. Bon, on ne peut pas passer parce qu'on n'est pas autorisé, mais voilà, regardez ces canons. Ces canons doivent dater de l'époque où l'Espagne se battait encore, non ? Au XVIIIe siècle, à coups de canon, pour reprendre Gibraltar des mains des Britanniques, des Anglais. Voyez ce que disaient les habitants locaux. La rénovation des rues est assez récente et ici vous pouvez voir à quoi cela ressemblait peut-être avant, pas il y a 1 ou 2 ans, mais on voit qu'il y a des travaux. Là, vous voyez le conteneur et cette rue sera peut-être bientôt aménagée comme celle-ci. Regardez les mouettes libres, et voilà Belgage Chivato. Pourquoi ce graffiti ? Nous resterons avec le doute, même si on peut l'imaginer avec cette vue sur le rocher et entouré de barques de pêche. Après avoir visité cette périphérie de la Linea un peu plus en détail et avoir rencontré ses habitants, l'hospitalité de ces gens. Nous pouvons laisser ici, pour le moment, cette promenade et maintenant je mets le cap sur Gibraltar, que je veux aussi vous montrer. Mais cela sera pour une autre vidéo. Ciao. Ciao. Et en ce moment, on veut leur enlever leur pays. Non. C'est vrai. Ça ne nous a pas beaucoup affectés, pourquoi? Parce que les gouvernements britanniques, tu vois, à la fin du monde, ce qui compte le plus, c'est l'argent. D'accord. Oui. Et combien de personnes peuvent entrer ici dans le stade ? 2000 ? 2500 ? Oui. Là-bas. D'accord, merci beaucoup. Là, vous voyez le centre de Gibraltar avec le petit port. On me dit que c'est comme un petit port de plaisance. Et c'était quoi le slush ? Qu'est-ce que c'est, quoi ? C'est ça ? Ah, granité, d'accord, salut. Rien, d'accord, le granité. Alors moi, donne-moi, s'il te plaît, une glace nature fraîchement faite en cornet. Oui, en cornet. Allez, parfait.